Quand tu es RH, tu te sens souvent débordé, sous l'eau, tu ressens du stress, tu as une charge mentale importante et du coup tu t'épuises. Donc dans cet épisode, je vais te partager 5 conseils qui vont vraiment te permettre de réduire ton stress, ta charge mentale, d'éviter la procrastination, de mieux gérer toute ta charge de travail et ton temps. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à mieux vivre leurs émotions grâce à mon programme Osez vous révéler. C'est un programme holistique qui dure 4 mois. Et chaque semaine, je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube et un épisode sur mon podcast Être une femme RH. Je te mets tous les liens en description. Non, la première chose à faire, c'est pas de suivre une formation sur la gestion du temps. La chose indispensable à mettre en place en premier, c'est d'apaiser ton mental et de réduire ton stress. Pourquoi ce stress te paralyse et t'empêche de prendre de la hauteur sur ta charge de travail? Donc ça va en plus impacter ta charge mentale. Et ce stress fait que ton mental génère encore plus de pensées négatives. Donc tu vas encore plus procrastiner. Enfin bref, t'as compris, t'es dans un cercle vicieux. Donc la première chose à faire, ça va être de ritualiser une activité qui apaise ton mental, qui réduit ton stress dans ton quotidien. Donc moi je te recommande par exemple la méditation ou la cohérence cardiaque, mais il en existe beaucoup d'autres. L'avantage des outils que je te propose, c'est que ce sont des outils qui prennent peu de temps, que tu peux faire partout, qui ne te coûtent rien. 10 minutes par jour suffisent à impacter ton mental, donc à te sentir mieux. Et si tu veux en savoir plus sur ces outils, c'est quelque chose que j'ai déjà développé pas mal dans mes vidéos, donc va voir sur ma chaîne YouTube. Alors, une fois que ton mental est apaisé, que ton stress est réduit, et bien là, il va falloir que tu te poses et que tu listes toutes tes tâches, tes dossiers en cours, que tu les priorises selon les critères d'urgence, d'importance, et que tu planifies. Alors oui, ça peut paraître évident, mais souvent, sous le coup du stress, de la charge de travail, on prend pas le temps de le faire. Et pourtant, c'est super efficace parce que déjà, rien que le fait de te poser, de lister, de planifier, eh bien, ça va vraiment libérer ta charge mentale. Alors, une fois que tu as planifié toutes tes tâches, moi, je t'invite vraiment à bloquer, du coup, des créneaux dans ton agenda. Alors, attention, il ne s'agit pas de remplir ton agenda complètement. Garde des créneaux libres pour gérer les urgences et surtout, cale des créneaux de 30 minutes maximum. Alors la troisième chose qui va vraiment t'aider, ça va être de réduire la procrastination. La procrastination, clairement, elle vient impacter ton stress et ta charge mentale. Et maintenant, ce qu'il faut vraiment, c'est comprendre comment fonctionne la procrastination, pourquoi finalement on procrastine. Alors, la procrastination, c'est un mécanisme qui est complètement normal et qui concerne tous les êtres humains. Donc déjà, on arrête de culpabiliser parce qu'on procrastine. Et puis en plus, si tu es sensible, voire hypersensible, tu vas encore davantage procrastiner et tu vas comprendre pourquoi. En fait, c'est qui le grand responsable de la procrastination? C'est ton mental. Parce que ton mental, en fait, il n'aime que le plaisir, les émotions négatives, donc il n'aime pas du tout les émotions négatives. Donc quand tu dois faire quelque chose qui ne te plaît pas ou qui est compliqué, tu ne sais pas par quoi commencer, et qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir une émotion négative qui va arriver. Et à ce moment-là, en fait, ce que va faire ton mental, c'est qu'il va t'inviter à réaliser autre chose, quelque chose qui va te donner du plaisir ou de la satisfaction rapidement. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver par exemple au boulot, au lieu de bosser sur le dossier là que tu repousses sans cesse, eh bien tu vas répondre à un mail que tu viens de recevoir parce qu'en fait ce mail tu vas pouvoir solder, clôturer cette tâche très vite et facilement. Alors pour éviter la procrastination, eh bien encore une fois, il va falloir que tu te poses. Tu vas prendre ton dossier là que tu n'arrêtes pas de décaler, de repousser chaque fois et tu vas essayer de découper ce dossier en petites actions et tu vas planifier toutes ces actions assez rapidement et puis en fonction aussi de la date butoir que tu peux avoir.
Alors pourquoi ça fonctionne? Parce que du coup, eh bien, quand tu vas planifier chaque petite tâche, le jour où tu as, par exemple, ta première tâche à faire, tu sais ce que tu dois faire et tu sais en plus que ça va pas prendre trop de temps. Donc en fait, ton mental va beaucoup moins avoir tendance à ce moment-là de te proposer autre chose. Ok? Donc en fait, l'idée c'est de transformer un peu cette montagne en petite colline. Parce que franchir une montagne, ça fait beaucoup plus peur que de franchir des petites collines. Alors, le 4e conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre à savoir dire non. Oui, je sais, c'est compliqué parce que tu veux aider tout le monde, tu veux rendre service à tout le monde, mais tu t'épuises. Et franchement, c'est pas du tout la bonne posture à adopter quand tu es RH. Et c'est pareil, tu n'as pas non plus à prendre la responsabilité de sujets qui ne t'appartiennent pas. Tu as assez de ton propre fardeau pour ne pas prendre le fardeau des autres. Donc pour apprendre à dire non, j'ai fait une vidéo spécifiquement là-dessus sur ma chaîne YouTube, donc je t'invite vraiment à aller la voir. Et d'ailleurs, le dernier conseil que je peux te donner, c'est de prendre confiance en toi. Pourquoi ? Parce que quand tu manques de confiance en toi, tu n'arrives pas justement à dire non, tu n'arrives pas à demander de l'aide, tu n'oses pas déléguer. Et certainement, tu souffres du syndrome de l'imposteur, donc tu ne te sens pas légitime, pas compétente. Résultat, tu te surinvestis et tu as un très fort niveau d'exigence, voire perfectionnisme. Et c'est ça en fait qui va t'amener à te sentir débordé aussi et épuisé. Alors comment prendre confiance en soi ? En fait, il faut déjà apprendre à se connaître, à s'accepter, à mieux vivre ses émotions, à sortir de sa zone de confort, à passer à l'action. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je peux t'accompagner via mon programme Osez vous révéler. Donc si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en description de cet épisode. Et voilà, c'est terminé. N'hésite pas à liker, commenter, partager cet épisode si cela t'a plu. Et puis, tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement et notamment mon programme. À la semaine prochaine!